deuxième pour vous prouver que une bonne bande d'artistes, qu'une bonne bande de copains, eh ben, quand ça se met au travail, ça donne le temps d'un soir une fine équipe. Des sketchs, des chansons, des auteurs, des sensations. On rêve, on rit, on chante, on applaudit. C'est tout de suite, c'est ce soir. Musique! Adam, que j'ai trouvé le temps long et puis j'ai faim surtout. Me voilà, mon Ève. A-t-on quelque chose à se mettre sous la dent, Adam? Oui, c'est vrai. Ah, on va se faire un super pique-nique. Un quoi? Un super pique-nique. Ah oui? Ça veut dire quoi, pique-nique? Eh ben, on pique et après... Je vais m'obliger. Non, allez, on verra ça. Ève, à ce propos, Oui? il faut que je te dise quelque chose. Oui, je t'écoute. Ben voilà. Je crois que je suis attiré par les hommes. Pardon? Ben je crois, non, je suis sûr que je suis homosexuel. Et alors? Faut attendre un petit peu, hein, ça va pas se faire comme ça. Ève! Ève! Ben regarde ce qui t'arrive! Quoi? Oh merde! Je suis devenu un mec! Tu vois, je sentais bien que... Elle est con cette pomme! Comment on va faire nous maintenant? Va falloir attendre le mariage gay. Hein, ça va prendre du temps. Bien sûr, il est mort sur la croix. Bien sûr, il est mort traqué par les Romains. Bien sûr, nous savons tout ça, mais quels étaient ses rapports avec sa maman, à Jésus? Parce que pour comprendre les problèmes de quelqu'un, et Dieu sait s'il en avait, Jésus, Freud nous a appris qu'il fallait souvent remonter au couple conforme avec sa maman. Non, maman, c'est samedi soir, merde. Mais dis donc, Jésus, c'est quoi ces gros mots là? Et samedi ou pas, tu restes à la maison ce soir. C'est juste une soirée entre copains, on sort même pas en boîte de nuit après. Non, c'est non. Tu passes ta vie dehors en ce moment, tu traînes avec je sais pas qui, des lépreux, des mendiants et à mon avis, des voyous. Hein. Alors tu ne sors pas ce soir, tu restes à la maison. Voilà. Ok, super. Bah, j'ai juste 12 copains qui attendent que j'arrive au restaurant et c'est le moment que tu choisis pour me faire une scène. Une quoi? Une scène. J'ai pas d'autres mots. Qui c'est ces copains? Il y en a que je connais? Pas tous, mais il y a Jean, Thomas, Mathieu, Simon, Pierre. Pierre, c'est celui qui ressemble à une fille, là. Hein? Il a un genre bizarre, celui-là. Il est gay, maman. Là, je fais un peu la grappe, on est en l'an 33, ce serait peut-être temps d'avoir une vision un peu large. Mais c'est un engrenage, faut pas y aller. Et ma soirée, je peux y aller ou pas alors? Parce que à 22h, moi, je suis rentré. Si... Pas trop de vin. Non, un ou deux verres. De toute façon, je le verrai à ta tunique, il y aura des auréoles dessus. Et toi, tu fais pas d'apparition subite pour nous fliquer, hein, parce que t'es lourde quand tu fais des apparitions subites. Moi, je suis lourde. Bon. D'accord. Et tu fais attention à ce Pierre là avec ses longs cheveux là. Et à ce Judas là. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas lui. Promis, je fais attention. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer.
Régis, eh ben maintenant, devine. Mercredi 15 février, l'humoriste Pierre Palmade a été placé en garde à vue suite à son implication dans un accident de voiture survenu vendredi dernier. Plus tôt dans la matinée, à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, un homme a été interpellé, soupçonné d'être l'un des 2 passagers de la voiture du comédien, en fuite depuis l'accident. Le drame est survenu vendredi 10 février vers 19h à hauteur de Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne. Pierre Palmade, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne et accompagné de 2 jeunes gens, est entré en collision avec un autre véhicule qui arrivait en face. À bord de cette voiture se trouvait un homme avec son fils âgé de 6 ans et sa belle-sœur enceinte. Pierre Palmade est aujourd'hui sorti du coma ainsi que les 3 occupants de l'autre véhicule. En revanche, le bébé à naître n'a pas survécu. Le garçon de 6 ans aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré. Le comédien avait pris la route pour aller faire des courses lorsqu'il a provoqué l'accident et on sait désormais qu'il faisait la fête depuis 24 heures dans sa résidence de Damary-les-Lys en compagnie de 4 jeunes gens. Il était sous l'emprise de la cocaïne et des analyses complémentaires ont confirmé que la prise de drogue était récente au moment de l'accident. Une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par conducteur sous l'emprise de stupéfiants a été confiée au commissariat de Melun-Val-de-Seine. Ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement, elle attend que justice soit faite. Pour les non-homophobes d'extrême droite qui ne voient pas le rapport avec l'accident, il faut considérer, et ce n'est pas une blague, qu'un des 2 passagers exotiques de l'humoriste s'appelait Sambou et que, selon ce qu'ils étaient en train de faire, on espère que Palmade n'a pas fini pareil. Ensuite, la pratique en vogue qu'on appelle chemsex, qui consiste à se gaver de substances qui augmentent le plaisir sexuel, l'endurance et diminuent le discernement tout en permettant de rester plusieurs jours sans dormir à faire la fête, fête à laquelle sont conviés par notification sur leur portable au fin de s'emboîter à la chaîne façon Lego un grand nombre d'inconnus, et principalement le fait d'homosexuels et plus précisément pour des raisons propres, hormis quelques résidus fécaux, à la psyché masculine, d'homosexuels hommes. Bien évidemment pas représentatif et dont la réforme des retraites n'est pas la préoccupation principale. Sauf à n'être qu'un ignoble misogyne qui sent des pieds, force m'est d'admettre qu'à l'inverse, les amatrices de pelouse sont-elles par définition parfaites. Il suffit d'ailleurs d'observer Sandrine Rousseau, laquelle, dans son dernier tweet, appelle pour le 8 mars rien moins qu'au renversement du patriarcat, pour réaliser à quel point il s'agit d'une avancée sociétale majeure lorsque des personnes de cet acabit, là encore non représentatives, surtout si en plus elles n'aiment pas les hommes, même déconstruits. Et plusieurs affaires en cours pour Pierre Palmade, l'humoriste qui est toujours placé sous contrôle judiciaire. Oui, il est actuellement dans un service d'addictologie de l'hôpital de Villejuif pour une durée de 6 mois renouvelable. Et on apprend que l'humoriste est impliqué dans 2 autres dossiers, Alexandra Gégy. Oui, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Les investigations sont confiées à la brigade de protection des mineurs. Et c'est un individu qui aurait signalé les faits à la police hier. Il explique détenir des éléments prouvant que Pierre Palmade a pu détenir ces images. Et cette personne doit encore être entendue par les enquêteurs. Et une affaire de plus qui s'ajoute à celle de l'accident de voiture, mais aussi une affaire de trafic de stupéfiants révélée par le journal du dimanche, Alexandra. Oui, il a été auditionné par la brigade des stupéfiants en octobre 2021 dans une affaire qui implique aussi l'un des 2 passagers appelé Sambou G. Pierre Palmade était sorti libre au terme de cet interrogatoire, mais Sambou G a lui été condamné à 12 mois de prison avec sursis et une interdiction d'entrer en contact avec Pierre Palmade, une peine tombée seulement quelques jours avant l'accident. Merci Alexandra Gégy. Une véranda, vous, à la campagne, monsieur, parce que vous êtes à la campagne, monsieur Palmade. Non, c'est une grosse maison en pierre, un corps de ferme, pas de véranda, mais ça me donne envie de faire des pubs. Moi, j'aime bien les pubs quand c'est bien écrit. Regardez comme il cherche du boulot. C'est vraiment... Non, il a une très belle maison. C'est rigolo à enregistrer, en tout cas. Mais c'est vrai, c'est bien payé, et puis ça peut être rigolo. Je fais mon Ariel Dombal. Donc, il n'y a pas d'animaux en dehors de vos chats. C'est pas une vraie ferme, alors. Non, de temps en temps, il y a quelques cochons.